Quelle est cette politique ? Laissez-moi en résumer la conséquence première qui en est au fond aussi l'objectif. D'après Oxfam, la fortune des 53 milliardaires français a doublé depuis 2017, plus 220 milliards d'euros. D'après Challenge, les 500 plus grandes fortunes ont doublé leur patrimoine qui est passé de 20 à 40% du PIB. Mais la richesse nationale, elle, n'a pas doublé. L'accaparement s'est donc fait sur le dos de tous ceux qui produisent ces richesses, salariés, artisans, commerçants, indépendants, agriculteurs, patrons de PME, etc. Comment ? Rappelons l'étude de l'Institut des politiques publiques. Les 150 plus grandes fortunes françaises payent moins de 2% d'impôts sur le revenu, voire 0 pour certaines. Concernant l'imposition globale, les 75 plus grandes fortunes françaises ne payent que 25%. C'est 2 fois inférieur à la moyenne des contribuables. La perte se chiffre en dizaines de milliards d'euros pour nos recettes. En réalité, ils sont même des milliers à profiter de cette situation. J'ai pu le vérifier en personne à Bercy. Cela n'est pas tombé du ciel. C'est le résultat d'une politique, la vôtre. Certes, avant vous, dès la création de l'ISF, les actifs dits professionnels ont été exclus. Et vous n'avez pas non plus inventé toutes les exemptions, dérogations, exonérations, les privilèges, qui ont permis de miter l'impôt des plus riches. Mais vous en avez défendu et ajouté beaucoup. Et surtout, vous avez supprimé l'ISF. Et surtout, vous avez instauré ce bouclier du capital qu'est la flat tax. Voilà comment ces ultra-riches se sont si légalement enrichis. Et ces richesses, ils les gardent et les transmettent, de sorte que dès leur premier pas, leurs héritiers sont déjà rentiers. Au fond, on peut ainsi résumer 9 années de macronisme. La constitution d'une nouvelle noblesse, celle de l'argent, tout aussi minoritaire que ne l'était celle de l'Ancien Régime face aux tiers-États, et qui désobéit à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent libres et égaux en droit, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. C'est dire à quel point votre politique brise la promesse républicaine sur laquelle est fondé notre pays. Pendant la crise du Covid, puis l'explosion des prix de l'énergie, son gouvernement met en place des taxes exceptionnelles sur les super-profits des banques et des grands groupes énergétiques. La loi 38/2022 met en place 2 taxes exceptionnelles sur les super-profits. La première concerne les grandes entreprises énergétiques, avec un prélèvement de 1,2% sur leur chiffre d'affaires. La seconde cible les banques, via une taxe de 4,8% sur leurs revenus nets. Des taux qui peuvent paraître relativement limités, mais qui, appliqués à des secteurs réalisant des bénéfices historiques, génèrent des recettes assez considérables. Les premiers chiffres tombent dès février 2023. La ministre des Finances, María Jesús Montero, annonce alors 817 millions d'euros récoltés auprès des énergéticiens et 637 millions d'euros auprès des banques, soit déjà 1,5 milliard d'euros versés lors du premier paiement anticipé de ces nouvelles taxes. À l'époque, le gouvernement estime pouvoir dépasser les 3 milliards d'euros de recettes annuelles. Et effectivement, les chiffres définitifs confirmeront globalement ces prévisions. L'Espagne récoltera finalement environ 2,9 milliards d'euros en 2023, puis presque autant en 2024, grâce à ces prélèvements exceptionnels sur les banques et les groupes énergétiques. Au total, en seulement 2 ans, l'Espagne collecte donc environ 5,6 milliards d'euros auprès des banques et des grands groupes énergétiques. En parallèle, le gouvernement espagnol crée également un nouvel impôt de solidarité visant les très grandes fortunes. Ce dispositif s'applique au patrimoine dépassant les 3 millions d'euros et concerne environ 23 000 contribuables parmi les plus riches du pays. Une partie importante des recettes publiques et des aides post-Covid est ensuite utilisée pour amortir la crise sociale et l'explosion du coût de la vie. En 2020, le gouvernement crée le revenu minimum vital, une nouvelle allocation destinée aux foyers les plus pauvres qui bénéficie progressivement à plusieurs centaines de milliers de ménages. Pendant la crise inflationniste et énergétique, Madrid réduit la TVA sur des produits alimentaires de base comme le pain, le lait, les œufs, les fruits ou les légumes, tout en abaissant temporairement la TVA sur l'électricité et le gaz afin de limiter la hausse des factures. Le gouvernement finance aussi des abonnements de train gratuits ou fortement réduits pour des millions d'usagers et d'usagères des transports publics. En parallèle, les retraites minimales sont revalorisées et une réforme des pensions est adoptée pour garantir le financement du système sans diminuer les pensions, notamment en augmentant davantage les cotisations sur les hauts salaires et les revenus les plus élevés.